J'aimerais ce soir vous parler d'action de grâce pour cette année que nous avons traversée, cette année 2022. Dieu nous a accordé vraiment de nombreux bienfaits et je crois que vous êtes comme nous. Et vraiment, il est important de le remercier. Colossiens chapitre 3 verset 15 déclare « Soyez, pasteur, soyez reconnaissants. » Soyez reconnaissants. Oh, il est très intéressant de voir la racine grecque du mot reconnaissance qui est exactement la même racine que l'action de grâce. C'est iokaristeo ou iokaristos, voilà, mais c'est la racine grecque qui est vraiment la même entre lorsque je dis je libère une action de grâce ou lorsque je dis je suis reconnaissant, c'est la même racine. C'est bon mes amis, c'est bon d'être reconnaissant avec gratitude. C'est bon de remercier, de libérer le pardon. C'est bon de libérer une faveur, une élévation. C'est bon, libérer et manifester l'amour. Parce que là, c'est la racine charis. Hein, c'est la racine charis qui veut dire la grâce. Et nous comprenons encore que pendant toute cette année 2022, vraiment, tout ce que nous avons reçu de bon vient de l'effet de la grâce de Dieu. Amen. Et là, j'ai tout le monde qui dit « Ouais, évangéliste, alléluia !» Alors, j'aimerais vous poser une question. Je vais la poser aussi à Pasteur ce soir. J'aimerais vous poser une question. Vers qui vont vos remerciements, vos louanges pour tout ce que vous avez eu à vivre en cette année 2022? Quelle est la personne que vous voulez remercier pour le bonheur que vous avez eu en 2022? Eh bien, je vous laisse réfléchir, mais je sais que beaucoup, vous allez répondre comme moi. Pour ma part, eh bien, je rends grâce à Dieu, je rends grâce au Créateur de la vie, du souffle de la vie. Je rends grâce à Dieu pour ma vie, pour le souffle qu'il met en moi, pour ma vie, pour mon ministère, pour ma famille, mon couple, pour ma nation, pour Israël, pour les nations. Je rends grâce vraiment à Dieu pour tous les bienfaits qu'il vous a accordés et qu'il m'a accordés pendant cette année sur cette terre 2022. Alléluia pour le psaume 103. Beaucoup connaissent déjà ce verset, le psaume 103, verset 2, où le psalmiste dit « Oh, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses Amen. Bienfaits. » Le psalmiste est en train de dire « Hé mon âme, réveille-toi !» Alléluia. Réveille-toi mon âme et remercie Dieu. Remercie le Créateur des cieux et de la terre. Remercie celui qui te donne la vie, le souffle de la vie. Mais cela veut vraiment plus dire dans cette petite phrase « N'oublie aucun de ses bienfaits ». Ça veut dire « Hé mon âme, prends soin de ce que Dieu te donne. Hé mon âme, prends garde, prends soin, prends plaisir, mais c'est surtout prends soin. Prends soin de ce que Dieu te confie, des récompenses que Dieu te donne, le produit des mains de Dieu qui t'ont béni pendant toute cette année 2022. Alors personnellement, je voudrais louer Dieu avec vous ce soir, car je voudrais le remercier pour chaque prédication qu'il m'a permise de libérer, où la turbine de votre foi s'est accélérée, où elle s'est enclenchée. Nous avons partagé des enseignements sur le fait d'avoir une bonne mentalité face à l'argent. Nous avons parlé de la joie de la vigne, le sujet de la prière. Nous avons parlé aussi comment réussir sa vie. Nous avons vraiment enseigné sur beaucoup de thèmes. Vous pouvez retrouver cela sur ma chaîne YouTube en tapant mon nom, Florence Biche. Voilà, nous avons aussi libéré des prières qui ont été exaucées en cette année 2022 et vraiment, je remercie Dieu pour nos prières qui ont libéré la guérison physique, mais aussi la guérison émotionnelle et la délivrance par la foi en Jésus-Christ. Chaque âme qui est rentrée dans le royaume de Dieu
je loue Dieu, je rends grâce à Dieu, je remercie Dieu. Amen. Là aussi où vous êtes, remerciez-le. Remerciez-le pour les âmes que Dieu vous a confiées. Si vous êtes un pasteur ou des âmes qui ont passé sur votre route et vous leur avez semé l'évangile, remerciez Dieu pour cela. Amen. Merci pour toutes les nouvelles naissances. Alléluia. Pour toutes les nouvelles naissances en 2022. Les nouvelles naissances spirituelles, bien sûr, mais aussi les nouvelles naissances physiques. Pour nous, l'année 2022 a été l'année des bébés avec l'arrivée de Sarah, de Victor et de Gabriel. Et nous sommes très heureux d'avoir passé un nouveau cap dans notre vie et d'être devenus papy et mamie. Waouh, cela, moi je vous assure, ça me rajeunit, ça me rajeunit comme l'aigle. Alléluia, je remercie Dieu. Je remercie Dieu, mon Père, notre Père céleste, amen, le rocher de notre salut. Vraiment, je le remercie pour tout ce qu'il nous a apporté comme joie en cette année 2022, de ce qu'il a donné pour embellir ma vie. Je vous assure, je finis l'année, je me trouve, en tout cas, je ne sais pas toi, pasteur, mais moi, je me trouve plus belle en fin d'année qu'en début d'année. Et je suis heureuse de ce que Dieu, le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit, embellit notre vie d'année en année. Il nous accorde les révélations de sa parole. Il nous accorde des enseignements, des hommes de Dieu qui sont loin. Il nous accorde des révélations aussi en direct dans la parole. Mais il nous accorde aussi de bons enseignements avec les hommes de Dieu qui sont loin. Oh, je le remercie pour cela. Je remercie Dieu pour les temps passés de jour comme de nuit dans sa parole. Alléluia. Amen. Merci Père pour sa force, pour la force qu'il nous a donnée. Vous pouvez le dire avec moi, hein? Merci Père. Tu m'as donné la force, tu m'as donné le courage, tu m'as donné de partager ta gloire en cette année. Waouh, ça c'est le Dieu que nous servons. Amen. Et il nous donne de son humilité, mes amis. Et je lui rends grâce, je lui donne toute la gloire de ce qu'il m'accorde encore, de sa loyauté, de sa fidélité et surtout de sa paix, sa précieuse paix, cette précieuse paix qui est là dans mon cœur. Merci, merci Père, merci pour les précieux conseils du Saint-Esprit pendant cette année, les avertissements, oui, pour peut-être d'autres, des brisements, des temps un peu plus difficiles, même les déserts. Remercions-le parce que nous apprenons, vraiment, nous apprenons et ça c'est ce que j'aime. Nous avons tant fait et nous avons tant aussi appris avec le Saint-Esprit. Amen. Oh, quelle vie merveilleuse. Si vous trouvez votre vie ennuyeuse, c'est français, ennuyeuse, oui, ennuyeuse, eh bien, il faut découvrir la vie avec le Saint-Esprit. Tous les jours, c'est différent. Chaque jour est unique et chaque jour, nous apprenons. Nous devenons de plus en plus beaux, amen, au-dedans, pour libérer cette beauté à l'extérieur, amen. C'est pas dans mes notes, là, mais je vous assure, je suis tellement heureuse de partager ce moment avec vous. Je loue Dieu pour la vie, je loue Dieu pour la vie du Saint-Esprit en nous, qui nous saisit à n'importe quel moment et qui permet d'encourager un frère ou une sœur, qui permet de prier, de libérer la guérison sur quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est encore dans les chaînes de la mort. Dieu nous utilise et nous soufflons, amen, nous soufflons l'esprit de vie qui est en nous. Merci pour chaque sainte scène que tu as présentée et que j'ai consommée. Alléluia, pour les temps de la Sainte Seine, ces temps de puissance qui sont libérés, chaque victoire que nous avons eue, chaque terrain que nous avons conquis, je loue Dieu vraiment pour chaque combat remporté par sa grâce, pour chaque semence de foi libérée par nos bouches, pour chaque semence financière que nous avons donnée, mais aussi que nous avons reçue. Ça c'est un Dieu merveilleux, pour chaque adoration qui sont montées jusqu'à son trône, pour tous les partages fraternels que nous avons eus dans cette année 2022, chaque intercession dans sa présence, dans sa parole. Je loue et je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Voilà, pour des choses aussi concrètes que nous avons réalisées ensemble en cette année 2022. Et peut-être vous avez été avec nous dans ces œuvres qui sont préparées d'avance et dans lesquelles nous sommes entrés en 2022. Je remercie Dieu
Nous remercions Dieu pour l'ouverture du centre de la grâce avec Amen. Pasteur Saya et Myriam Tanguinoa que nous bénissons et que nous saluons. Je remercie Dieu pour le pasteur Fabrice Pisan qui nous a invités pour cette jolie mission que nous avons accomplie dans le sud de la France et surtout une rencontre merveilleuse vraiment avec sa famille. Bien sûr que nous remercions Dieu pour cette belle mission internationale au Bénin en 2022. Je loue Dieu. Donc vous pouvez retrouver le résumé de cette mission sur notre chaîne YouTube. Merci à Dieu pour tous les lives du mardi soir. Merci à Dieu pour chaque mardi de ce que nous étions ensemble et de ce que vous avez pris, ce que le Saint-Esprit voulait vous donner dans l'enseignement. Et surtout, je remercie Dieu d'avoir pu finir avec l'homme de Dieu, avec le pasteur Vandini, mardi dernier. C'était tellement puissant. Retrouver donc cette prédication, il nous donne les 4 points de la préparation pour l'enlèvement de l'Église glorieuse. Très important sur YouTube. On remercie Dieu pour SJPN, cette œuvre merveilleuse qui nous permet aujourd'hui d'aider 18 orphelins. 18 orphelins. Et de ce que nous avons, Dieu nous a permis de bâtir, Dieu nous a permis de conquérir et de bâtir et de faire des œuvres merveilleuses pour soutenir les veuves qui bien souvent n'ont pas à manger. Merci, merci Seigneur. Merci surtout d'être avec nous, ces partenaires fidèles. Vous qui êtes là-bas en francophonie, vous qui vous occupez des orphelins, mais aussi vous qui aidez, qui soutenez par vos prières et aussi par vos semences financières. Merci, vraiment du fond de notre cœur, nous vous bénissons et nous rendons grâce à Dieu. Nous faisons monter des actions de grâce pour votre vie, Et c'est le point que je voudrais développer vraiment avant de passer le relais à Pasteur Pascal. J'ai vraiment la joie dans mon cœur, mes amis, j'ai vraiment la joie dans mon cœur et je rends grâce à Dieu pour votre vie, pour vous qui regardez en cet instant, pour vous qui vous connectez en cet instant, pour votre fidélité. Lors de chaque mardi, vous vous êtes connectés, vous avez pris du temps, vous avez laissé les choses de la maison, les occupations, peut-être même le ministère et vous vous êtes connectés. Et ça, je voudrais vraiment vous dire merci. Je continue en 2023, il y aura juste un petit changement, nous changerons d'heure, nous serons connectés plus à 20h heure de Paris, mais à 19h30. À 19h30, le premier mardi du mois de janvier 2023, nous serons connectés à 19h30 au lieu de 20h. Je vous remercie pour vos prières qui nous ont accompagnés tout au long de cette année. Amen. Nous vous remercions pour vos témoignages, les bons témoignages que j'ai reçus, témoignages de guérison, mais témoignages aussi d'édification. Merci beaucoup pour vos semences prophétiques dans nos vies, pour vos semences encourageantes prophétiquement et aussi pour vos semences financières parce que nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin, l'évangile est gratuit, mais pas les moyens de diffuser l'évangile. Et ça, c'est grâce à des partenaires comme vous. Je voulais vraiment vous remercier pour tout cela. Tu sais, pasteur, le diable n'aime pas ce que nous sommes en train de faire. Le diable, le royaume des ténèbres, n'aime pas les actions de grâce. Comme il n'aime pas d'ailleurs entendre les paroles qui vont être libérées tout à l'heure prophétiquement sur vos vies. Vous savez pourquoi? Parce que lui, déjà, il ne peut pas en recevoir de nos cœurs qui sont purs, de nos cœurs qui sont vrais, qui sont authentiques. Le diable ne peut pas recevoir d'action de grâce. Il ne peut pas recevoir de remerciements parce qu'il est dans une haine. Il est vraiment dans une haine. Et le Saint-Esprit m'a montré il y a quelques nuits que vraiment le diable n'est plus dans une colère mais qu'il est en train de rugir de haine. Il est dans un rugissement de haine pour vouloir détruire la foi de ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais nous allons proclamer en cette fin d'année 2022 des proclamations prophétiques
où nous allons persévérer en cette année 2023. Alléluia, alléluia, alléluia. Le diable ne peut pas entendre ces paroles d'action de grâce. Il a de la haine, des rugissements de haine envers ceux qui croient en Jésus-Christ et qui remercient Dieu pour tous les bienfaits que Dieu a fait dans notre vie, parce qu'à ce moment-là, nous enclenchons pour notre vie et pour ceux qui nous écoutent, nous enclenchons la turbine de la foi. Nous enclenchons la turbine de la foi et nous savons que quand la turbine de la foi en Jésus-Christ est active, tout est possible. Amen. Tout est possible. Amen. Jésus l'a dit dans Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit dans l'autorité. Alléluia. Et là, je vous entends en train de dire, oui, c'est la foi. Tout est possible à celui qui croit dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Car à la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Amen, tout accompli. Alors, j'aimerais vraiment que nous puissions libérer une prière d'action de grâce proclamée ensemble. Mais avant, j'aimerais, pasteur, que tu nous parles un peu, toi, de ce que tu as vécu. Mata sente keroboin. Amen. Merci pour la vie de pasteur Pascal qui vient toujours pour apaiser les choses et donner des bonnes paroles de sagesse. Amen. 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 Pas toujours. Pas toujours. Parfois, il faut aussi remettre un peu... Un peu ferme. Voilà, il faut aussi parfois un peu de fermeté pour pouvoir avancer et faire Amen. des plus grands pas. Voilà, je te remercie et je remercie cet enthousiasme qui s'est dégagé de tes paroles et qui a assurément agréé le cœur de Dieu. Moi, ce que j'aimerais juste vous partager, avant que nous fassions des proclamations, c'est que tout ce que je vais vous dire doit et va être une source de bénédiction et d'encouragement. Je m'explique. Souvent, et particulièrement dans ces temps aujourd'hui, qui sont des temps de turbulence, qui sont des temps difficiles, où beaucoup n'ont plus de repères, les gens ne savent plus trop. Et pourtant, ils savent que Dieu veut qu'on avance, qu'on progresse, Amen. qu'on aille de progrès en progrès, qu'on puisse aborder, J'aime bien cette expression. monter sur de nouveaux sommets. Oui. Et pourtant, les gens aujourd'hui doutent en disant, mais dans ces temps de la fin des temps, qu'est-ce que je peux faire? Or, en fin d'année, c'est justement et précisément le moment opportun pour voir combien Dieu est parfait. C'est vrai que quand on formule des vœux pour une année, on les formule, mais parfois avec un soupçon d'inquiétude ou de dire est-ce que ma foi va être assez grande? Et en cette fin d'année, en fait, on voit les résultats. Et rendre grâce à Dieu, c'est aussi lui montrer qu'il a un Dieu vivant. C'est aussi lui montrer que finalement, oui, il a été encore plus loin que ce que nous avons pu souhaiter. Et ce qu'il a fait dans ma vie doit aussi pour vous être une source d'encouragement. Parce que cette année 2022 est passée très rapidement. Mais ça, je crois que ce n'est pas un scoop. Oui. Tout passe de plus en plus rapidement pour vous et pour moi, parce que on est dans les temps de la fin. Et tout est accéléré dans ce que nous vivons, dans les épreuves que nous devons surmonter, dans les bénédictions que nous recevons. Tout arrive de façon accélérée et va encore s'amplifier. Amen. Et vraiment, j'aimerais moi aussi, bien sûr, remercier le Seigneur de ce qu'il a fait et qui est bien au-delà de ce que j'ai pu, moi, projeter, imaginer, souhaiter, supputer en fin 2021. Et il l'a fait vraiment dans 3 directions. Et ces 3 directions doivent aussi être des sources d'encouragement pour vous. D'abord, dans mon ministère. C'est vrai que d'avoir un ministère et d'être aussi dans les affaires n'est pas toujours évident, parce que la frontière entre les deux, elle n'est pas toujours clairement définie, elle est souvent même pas du tout définissable. Mais j'avais un souhait dans mon cœur, au plus profond de mon cœur, et Dieu connaît toutes choses. Il répond parfaitement et bien mieux que ce qu'on pourrait simplement demander. J'avais ce souhait de commencer à être libéré. Même si la frontière est toujours là, elle n'existe pas, et que oui, un pasteur peut aussi être un homme d'affaires, mais j'avais vraiment le souhait de pouvoir petit à petit passer le relais.
petit à petit rentrer plus encore dans mon ministère, dans mon appel, dans ma vision, dans ce que Dieu m'a demandé, qui garde toujours, je dirais en substance, le monde des affaires. Pas que le monde des affaires, mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait, sans que j'ai même eu à lui demander, simplement parce qu'il a sondé mon cœur. Il a su que derrière, il y avait cette volonté, ce souhait, cette envie de pouvoir plus aller dans d'autres plans qui étaient ses plans déjà prévus par avance, que de continuer simplement à assumer cette vision qu'il m'a donnée il y a 12 ans, qui est une merveilleuse mission, qui nous permet aujourd'hui de voir des choses extraordinaires, ô combien réjouissantes pour mon cœur, mais bien évidemment aussi pour le cœur de Dieu. Mais le transfert a commencé à se faire. Et je remercie déjà Dieu pour cela, parce que c'est quelque chose, il y a quelques années encore, que je ne savais même pas imaginer, que je ne savais même pas concevoir. Donc, ça a été fait et c'est en train de s'accélérer. Donc, je crois vraiment que 2023 sera une année où il y a des choses qui sont prévues et qui vont encore changer et qui vont s'accélérer. Alléluia. En tant que chef d'entreprise, oui, 2022 a aussi été une année exceptionnelle, dans le sens où cela m'a permis de voir une accélération. Parce que cette accélération, nous la vivons dans tous les compartiments de notre vie, aussi dans les affaires. Une accélération dans la structuration de la société, et qui fait que c'est comme si on sait que quelque chose va se passer, et que Dieu nous a déjà devancés pour tout préparer, pour que nous puissions continuer à avancer dans la joie, avec la paix, avec une paix de plus en plus profonde dans mon cœur, et avec un enthousiasme de voir que finalement, les choses se passent, et elles se passent merveilleusement bien. Et Dieu l'a fait cette année pour mon entreprise, et je le remercie pour cette entreprise. Alléluia. Et pour tout ce qu'il a fait. Bien évidemment, dans ma vie de famille, dans mon couple, c'est évident. Il a été dit tout à l'heure que nous assumons aujourd'hui une nouvelle casquette, celle de papy et de mamie, et c'est une joie. C'est quelque chose que nous découvrons, que nous attendions depuis déjà quelque temps, mais c'est quelque chose que nous assumons aujourd'hui pleinement et avec une grande joie. Et là aussi, je crois qu'il y a des choses qui ont été faites bien au-delà de ce qu'on aurait pu simplement nous exprimer en fin 2021. Et pourquoi je vous le dis, c'est parce que n'ayez pas peur d'exprimer, n'ayez pas peur d'oser, n'ayez pas peur de chercher vraiment la face de Dieu pour vivre une année 2023 que nous allons parler, exceptionnelle. Ne limitez pas les plans de Dieu. Amen. Il connaît vos attentes, il veut juste que vous puissiez lui donner le prétexte, la possibilité, le canal pour qu'il puisse pleinement se réaliser au travers de tout ce qu'il va vous demander de faire. Alléluia. Il l'a fait pour moi, il va le faire pour vous aussi. Amen, 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 amen. J'aimerais que nous puissions libérer vraiment une prière d'action de grâce. Nous puissions proclamer ensemble. Voilà, si vous êtes d'accord avec moi, dites avec moi, mon Dieu, mon Père Céleste. Mon Dieu, mon Père Céleste. Je te remercie. Je te remercie. Pour tous tes bienfaits. Pour tous tes bienfaits. Sur ma vie en cette année 2022. Sur ma vie en cette année 2022. Père. Merci d'avoir répandu ta grâce sur ma vie. Merci d'avoir répandu ta grâce sur ma vie. Et sur ma descendance. Et sur ma descendance. Physique. Et spirituelle. Je reconnais. Que toute bonne chose. Dites-le avec nous. Je reconnais que toute bonne chose. Arrivée dans ma vie en 2022. Sont venues de ta bonté. Et par ton amour. Merci Saint-Esprit. Car tu m'accordes. La joie de vivre. La joie du salut. La joie du salut. La joie du service. La joie du service. Et la joie du retour de Jésus-Christ. Et la joie du retour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Là, en cet instant, profitez de cet instant. Profitez de ce moment. Nous allons prier, nous, en langue. Nous prions pour vous. Nous remercions Dieu. Remerciez Dieu pour tout ce que vous avez eu en 2022. Prenons quelques minutes. Remerciez-le. Dites-lui vraiment, je te remercie pour la vie. Je te remercie pour ma famille. Je te remercie pour mon ministère. Je te remercie si je suis en formation pour mon travail, pour la santé. Dites-lui ce que
ce que vous voulez dire à Dieu dans la reconnaissance de votre cœur. Amen. Oh, alléluia, alléluia. Roda Santa Karabashekeden. Rodo Sokarabaraya Namasekerebere Kandalain. À lui soit la gloire, à lui soit la gloire. Remerciez-le, remerciez-le. Dites-lui, prenez ce temps. Allez-y, libérez votre cœur. Profitez de ce moment pour remercier Dieu. Faites monter votre adoration. Oh Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons. À toi la gloire, à toi la gloire. Tola Santa Karama Shekerebende Leiden. Rodo Sonte Kerebere Haiden de Loyaraba Haiden. Alléluia, alléluia. Si vous ne parlez pas en langue, en cet instant, je loue Dieu de ce que votre langue se libère, se délie et de ce que vous recevez. Recevez la visitation du Saint-Esprit et de ce que vous libérez maintenant. Le don du parler en langue. Alléluia. Alléluia. Rona karama shekededen. Là où vous êtes maintenant, dites-lui merci de tout votre cœur. Faites-lui monter toute votre gratitude de ce qu'il vous a donné, de ce qu'il vous a apporté, de ce qu'il vous a visité, de ce que vous avez vécu avec la personne du Saint-Esprit, de ce que Dieu vous a utilisé pour être un instrument de grâce. Amen. Pour être un multiplicateur de la grâce. Alléluia. Rona Sante Kerobo Sokarabarai. Nous louons l'Éternel. Nous louons l'Éternel pour tout ce qui se fait encore en cette fin d'année 2022. Je loue Dieu pour les programmes d'évangélisation, les temps de prière et de jeûne, les temps de baptême, des services de baptême d'eau, les temps où des hommes et des femmes vont pour aimer, donner de leur amour, donner de leur temps, donner de leur argent, donner des vivres, aller visiter les veuves, les orphelins. Oh, je bénis les veuves que nous connaissons en cet instant. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Oh, nous te louons, alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, pasteur. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour qui tu es, de tes engagements, de tes vœux, les vœux que tu as fait à l'Éternel. Je loue Dieu pour ton avancement spirituel et surtout une entrée encore plus grande dans ton ministère de pasteur. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Pour les actions de grâce qui sont montées vers le trône de Dieu, qui sont sorties de vos bouches et qui ont proclamé des remerciements. Amen. Gloire et gloire à Dieu pour les actions de grâce. Alors, nous entrons dans la deuxième partie. 2022, encore quelques jours. Et nous remercions Dieu pour ces quelques jours qui nous restent de cette année 2022. Mais nous voulons aussi libérer prophétiquement des paroles de bénédiction sur l'année 2023. Amen. Bien sûr Amen. Que nous en aurons pendant tout le courant du mois de janvier. Nous enverrons aussi la lettre du ministère. Si vous ne recevez pas notre lettre de nouvelles, écrivez-nous florence.rfcfrance@gmail.com et demandez à recevoir la lettre de nouvelles. Elle est gratuite et c'est par mail que vous la recevez tous les trimestres. Voilà, donc vous pouvez bien sûr revoir sur YouTube, en tapant Florence Biche sur YouTube, vous allez avoir l'explication et l'importance des prières prophétiques, des prières proclamées prophétiques, c'est très important. Et puis j'aimerais surtout en harmonie, en esprit, en communion d'esprit avec mon mari, avec Pasteur Pascal, j'aimerais vraiment libérer sur vous des proclamations prophétiques. Peut-être vous le ferez aussi pour nous, mais ce soir, là où vous êtes, en cet instant, vous qui êtes en train de visionner, d'écouter, vraiment posez-vous, laissez les cahiers, les stylos, laissez tout ce qui est des occupations et recevez. Recevez vraiment cette bénédiction de proclamation prophétique sur l'année 2023. Amen. Je proclame qu'en 2023, la turbine de votre foi ne sera pas au ralenti. Amen. Elle sera active pour évangéliser, pour annoncer le salut par grâce,
pour guérir les malades et pour délivrer les opprimés. Amen. Amen. Je récupère pour votre vie. Je récupère le titre de sacrificateur. Je ne laisserai pas les ennemis de votre âme vous tromper davantage. Vous êtes, amen, je le proclame, je le décrète, vous êtes un sacrificateur au service de Dieu. C'est pour cela qu'au nom de Jésus-Christ, maintenant, couvert de son sang, je lie, je ficelle tous les esprits dévoreurs de votre vie. Je bloque maintenant, je lie et je chasse de votre vie tous les esprits de blocage dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia! Je proclame qu'en 2023, vous allez gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Vous allez prier et chasser les démons. Vous allez même baptiser des hommes et des femmes. Dieu va vous utiliser pour délivrer, pour actionner l'onction de délivrance et délivrer les captifs. Vous continuerez de pardonner. Amen. Vous continuerez de faire le bien. Vous continuerez de conquérir de nouveaux territoires. Alléluia. Pour la seule gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Saint-Esprit. Écoutez bien. Oh, ça monte. C'est en train de bouillir en vous. Je remercie le Saint-Esprit pour vos propres expériences surnaturelles en 2023. Ce que vous allez vivre avec le Saint-Esprit en 2023, dans ces actions, dans les songes, dans les visions, toutes ces expériences surnaturelles, vraiment je le proclame et je loue Dieu pour cela. Père, merci, car je décrète et je proclame que ta faveur, la faveur de Dieu vous enveloppe comme un manteau royal. Amen. Vous allez vivre rassasiés de mets succulents et vous allez rajeunir comme l'aigle en 2023. Alléluia. Je proclame que chacune de vos prédications, pour ceux qui sont des ministres de l'évangile, seront ointes et appropriées. Elles seront le bon message du ciel, remplies d'encouragement et de foi. Vous ne raterez pas votre destinée en 2023. Je le proclame, je le décrète, vous ne raterez pas. Amen. Vous ne raterez pas votre destinée en 2023. Pasteur, tu ne rateras pas ta destinée en 2023. Vous garderez la paix de Dieu dans votre cœur en toutes circonstances. Vous resterez concentré sur votre mission. Je le proclame, vous resterez déterminés à accomplir votre mission, car je crois que notre Père Céleste vous donnera la force pour entrer et pour accomplir votre destinée en 2023. Oh, je suis une femme de foi, engagée pour défendre la vérité, parce que j'aime le Saint-Esprit. Et je crois qu'en 2023, vous allez encourager des ministères à persévérer dans l'accomplissement de leur mission. Amen. C'est pour cela qu'au nom de Jésus-Christ, je déchire le manteau qui a été posé sur vos épaules si c'est un manteau de religiosité. Je déchire ce manteau de religiosité qui a été mis sur vos épaules au nom de Jésus-Christ. Et je proclame maintenant, je proclame dans le nom de Jésus-Christ un revêtement, le revêtement d'un nouveau manteau, un manteau de puissance, un manteau d'autorité en Jésus-Christ. Alléluia, j'active. Je suis en train d'activer la turbine de votre foi. Amen. Qui est enclenchée sur la parole de Dieu, qui est enclenchée et ointe du Saint-Esprit. Je proclame qu'en 2023, mes amis, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Car ensemble, amen, ensemble, nous croyons qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Car je crois que Dieu nous est favorable. Je crois que Dieu est favorable à vos actions, mais surtout à vos œuvres, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous, qu'il est favorable à vos temps d'adoration, qu'il est favorable à la libération de la puissance de Dieu qui agit en vous. Éphésiens 3:20. Amen. Car je crois que Dieu nous est favorable pour nous bénir en cette nouvelle année qui arrive, en cette année 2023. Amen. 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 J'ai commencé avec Colossiens 3, je finirai encore avec Colossiens 3. Je prie
vraiment qu'en 2023, la parole de Christ demeure en vous abondamment. Amen. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, que vous fassiez tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce Amen. à Dieu le Père. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen, amen, amen.